Bonjour à tous, donc je vais vous présenter la licence générale CCA, comptabilité, contrôle, audit du CNAM. Donc, première chose, la licence générale donc se situe à niveau Bac+3. Alors il est vrai que sur le site du CNAM vous avez la licence 1, 2, mais celle qui s'appelle vraiment la licence 1 et 2 c'est le tronc commun, la licence 3 c'est la vraie licence CCA. Donc au sein du CNAM, elle suit le parcours certificat comptable DUST CCA qui remplace le vieux DUT qui n'existe plus et se situe donc à Bac+3. Donc nous avons, au sein du CNAM, créé un site internet, donc je vais aller le chercher, je vais vous le montrer rapidement, voilà, je pense que vous le voyez bien, dans lequel il y a le parcours licence CCA. Donc on voit bien le certificat, le DUST et la licence CCA que l'on va décrire là maintenant, mais bien sûr nous avons deux autres licences et on peut aller faire les masters, etc. Donc c'est de cette licence qu'on va parler maintenant. Alors évidemment, si vous voulez aller sur le site du CNAM, sur ce site-là, voilà l'adresse du lien. Et vous tombez directement là-dessus. Alors par contre, la licence CCA, pour s'inscrire, puisque c'est une licence qui est totalement libre, eh bien, nous avons créé une rubrique qui s'appelle sur démarche simplifiée. Et quand vous cliquez sur cette rubrique, ça vous envoie directement sur un site internet qui va vous permettre de, alors évidemment, soit vous avez un compte, soit vous créez votre compte. Hein, c'est là où vous allez déposer votre dossier d'inscription. Car je vous le dis, si vous avez un Bac+2, l'entrée à la LGCCA est totalement libre au CNAM. On ne cherche pas trop à filtrer à l'entrée. Bien sûr, je vais quand même donner des orientations de Bac+2. Si vous possédez un BTS compta-gestion, le DUST CCA, c'est-à-dire le DUST maison, le DUST du CNAM, voire même l'ancien DUT-GEA, parce que bon nombre d'entre vous l'ont, alors vous pouvez rentrer. Vous pouvez aussi suivre totalement le parcours de la LG1 et LG2 du CNAM, et ça reviendra au même. Par contre, si vous avez d'autres Bac+2, qui ne sont pas vraiment gestion, on vous invite quand même à passer une UE supplémentaire qu'on appelle l'UE CFA 040, histoire de vous faire une remise à niveau en compta, finance, fiscal, etc. Par contre, le CNAM, on le reverra, vous propose toute la panoplie pour valider la licence partiellement ou totalement par l'expérience, par les études supérieures. Et si vous n'avez pas du tout de Bac+2, vous pouvez demander à faire une VAP 85. C'est quelque chose qui va vous donner le droit d'intégrer la licence, sans avoir de Bac+2. Vous avez donc la totalité de la panoplie. Pour s'inscrire, eh bien je vous l'ai dit, il n'y a pas de dossier d'admission, il y a uniquement sur démarche simplifiée, hein, le site ici, démarche simplifiée, il y a juste un site d'inscription, pas d'admission. D'accord? Tant que vous pouvez... Alors évidemment, hein, il faut avoir un Bac+2, c'est la base, c'est tout. Par contre, si vous n'avez pas de Bac+2, il faut une attestation de VAP 85, que nous faisons d'ailleurs au CNAM. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Bac+2 pour faire une licence, tant que vous avez une VAP. Alors une VAP, hein, on va vous demander pourquoi vous demandez avoir l'équivalence d'un Bac+2. Ça peut être votre expérience professionnelle, c'est souvent d'ailleurs ça qui est mis en avant, des diplômes, etc. Il faut donc uniquement remplir, hein, c'est les conditions d'inscription, il faut remplir sur démarche simplifiée le formulaire. Pourquoi? Parce que ça va nous donner une indication comme quoi vous avez demandé à entrer dans la licence. Bien sûr, je fais une validation pour la forme pour bien montrer que oui, vous êtes bien dans notre base de données. Et là, vous recevrez un mail. Une fois que... Alors évidemment, une fois que vous aurez tout réussi votre licence, vous verrez au CNAM, on en reparlera quand vous serez déjà dans la maison, il y a un site où on demande directement son diplôme. C'est-à-dire, il faut, à mon avis d'ailleurs, il faut directement, dès que vous vous inscrivez, aller sur diplôme.cnam.fr et monter votre dossier. Et à chaque fois, histoire que
vous mettez ça va vous demander votre identité. En fait, vous allez demander un diplôme. On l'appelle d'ailleurs D3, demande de diplôme, 3D, D3. Et je vous demande presque d'ouvrir votre dossier en même temps que vous démarrez votre licence. Et au fur et à mesure que vous allez obtenir les unités d'enseignement, eh bien, vous allez remplir le dossier en annexant les pièces. Ça sera la totalité de vos notes. Bien sûr, ça va être autre chose. Alors évidemment, hein, les conditions d'inscription, eh bien, quand vous entrez sur le site, ça va vous demander plein de pièces, plein de votre nom, votre prénom, carte d'identité, etc. Ça va même vous allez voir, hein, ça va vous demander presque la définition d'un profil, comme quand vous en avez rentré dans pas mal de sites internet, nom, prénom, nom marital, nom de naissance, etc., etc. Ça va même vous demander où est-ce que vous voulez faire la licence. Alors évidemment, si vous voulez que ça soit bien Paris qui vous suive, n'oubliez pas de mettre centre parisien. Parce que sinon, ça veut dire que si vous mettez Versailles, si vous mettez Lille, ça veut dire que c'est le centre de Lille qui tutore votre licence. Donc ce point-là est relativement important. Côté notes, quand je vous dis qu'il faut annexer les notes, eh bien c'est les unités d'enseignement. Nous en avons plusieurs. La CFA 115, 120, c'est de la compta, contrôle 2 de contrôle de gestion. Les deux premières font COEF 3 et les deux suivantes c'est COEF 1. Ensuite, vous devez choisir au choix entre management des organisations et finance, une seule, qui valent COEF 1 chacune. Vous devez choisir ensuite entre FISCA ou droit du travail. Ce sont des UE au choix, hein. COEF 1, COEF 1. Vous devez enfin faire un dernier choix, droit social et FISCA. COEF 1, COEF 1. Bon, très franchement, si vous voulez faire de la compta, je vous invite à prendre DRF 114, 115. Par contre, si vous avez un DUT, GEA, un BTS, CGO, ou le fameux DUST du CNAM, vous n'avez pas à repasser, là, ça vous valide la finance si vous la choisissez, la FISCA si vous la choisissez, et la DRF 115 si vous la choisissez. C'est-à-dire que ce qui est pas mal, si vous avez ces diplômes-là, il y a une VES automatique, qu'on appelle une VES par jurisprudence, qui vous les valide. Ça veut dire que vous n'avez pas à les passer. Ça ne veut pas dire que vous avez 10 sur 20, 12 sur 20. Non, ça veut dire que vous ne les avez pas. C'est un sacré avantage d'avoir passé par ce genre d'études pour cette licence. Vous avez par contre une UE d'anglais à passer et une UA. Elle est très importante et je vais y revenir. Alors évidemment, quand vous allez faire votre dossier sur démarche simplifiée, ça veut juste dire je m'inscris. Par contre, nous, ça ne veut pas dire que vous allez être inscrit aux unités d'enseignement ici. Il faut vous y inscrire individuellement et personnellement. Personne ne va venir vous convoquer pour vous dire au fait, il faut vous inscrire à celle-là, celle-là. Pourquoi? Ben parce que certains auditeurs mettent en moyenne 18 mois, 24 mois pour obtenir la totalité. Il peut y avoir des unités d'enseignement où vous vous dites, bon bien la CFA 115 elle est très dure en règle générale et la CFA 120 aussi. Donc généralement on en fait une la première année, une la deuxième année et on complète avec le reste. D'accord? Ce qui fait qu'en règle générale c'est une distance qu'on obtient en 18 mois. D'accord? Ce qui veut dire que c'est à vous de vous inscrire aux unités d'enseignement. C'est à vous de faire la démarche de s'inscrire. Alors évidemment, quand on s'inscrit, alors là j'ai ouvert le site, hein. Vous allez me dire c'est combien? Eh bien chaque unité d'enseignement a des crédits et c'est 30 € par crédit. Par exemple si vous allez dans une UE, je pense la CCG 101, eh bien ça vous dit que c'est une unité d'enseignement en 4 crédits. Donc c'est 4 fois 30, 120 € pour la passer. D'accord? Ce qui veut dire que c'est au fil de l'eau. Alors évidemment, une unité c'est à peu près 60 crédits une licence. Donc 6 fois 3, 18, ça fait environ 1800 € en tout.
sauf si vous êtes chômeur de longue durée, etc., ou si c'est votre employeur qui paye, vous pouvez utiliser d'autres moyens. Ce qui est bien aussi, quand on parle de ces unités d'enseignement, c'est qu'elles sont toutes proposées selon des modalités différentes. En cours du soir, en ligne, voire en cours du jour. Ça dépend. Mais les deux autres le sont toujours. D'ailleurs, c'est une licence qu'on propose à 100% en distanciel. Donc, je vous ai marqué, n'hésitez pas à panacher les modalités pour réduire la durée. Ça vous permet de raccourcir votre enseignement, d'avoir la licence plus vite. Parfois, certains la réussissent en 12 mois. Alors, évidemment, je vous ai parlé plusieurs fois de VES. Je vous en ai parlé ici. La VAE, c'est facile, c'est la validation des études par l'expérience pro. La VES, c'est par les études supérieures. Ça veut dire que peut-être dans votre scolarité, vous avez fait des diplômes, vous avez eu des diplômes qui peuvent valider tout ou partie de la licence. Donc c'est simple, il faut contacter le service de validation du CNAM. Et le but, c'est de prouver sur le dossier, il y a un dossier que vous allez recevoir, un dossier que vous pouvez peut-être même télécharger, sur lequel il va falloir prouver que vous avez le niveau parce que vous avez des bonnes notes, parce que le niveau de ce que vous avez déjà dépassé est équivalent à la licence, et ensuite il y a un jury qui dit oui, qui dit non. D'ailleurs, je vous l'ai dit, par le biais de la VES, la totalité, si vous avez un DUT GEA ou un BTS CGO ou un DUST, eh bien vous avez la finance, le droit, la finance et l'autre droit, elles sont automatiques. Donc il ne faut pas hésiter à la demander. Et pour les autres, BTS ou DUT, non, pas ceux-là. Alors évidemment, je vous ai mis le contact du 8 paris@lecnam.net et la responsable c'est Corinne Valleux. Et donc si vous écrivez, eh bien c'est là où on va vous donner le dossier. Si vous habitez en Île-de-France, c'est pas Paris, il y a un autre responsable avec une autre adresse internet. Attention, si vous vous êtes pas inscrit sur Paris, ne le demandez pas sur Paris. Tout dépend si vous êtes inscrit sur Paris. Et je le redis, le DUT-GEA, le BTS et notre nouveau DUST CCA vous donnent la 114-115 en DRF et la GFN par une procédure ultra rapide qu'on appelle la procédure par jurisprudence. C'est ce qu'il faut cliquer si vous demandez ces trois-là. C'est VES classique ou VES par jurisprudence. Si vous le demandez, ça vous sera absolument accordé. Alors ensuite, je vous ai parlé dans la liste des unités d'enseignement que vous aviez une expérience pro, une fameuse UA, UA M10B. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est pas compliqué. Étant donné que nous sommes le CNAM, un institut professionnel, alors c'est 10B. Eh bien, ça veut dire deux choses. Que pour obtenir cette licence, il faut avoir de l'expérience professionnelle dans le domaine d'activité. On demande pour cette licence 12 mois. Si vous n'avez pas ces 12 mois dans le métier, il faut faire un stage de non pas 3 mois, mais 6 mois dans la spécialité. Le CNAM vient de rehausser là à l'instant la durée du stage. Donc soit vous êtes déjà aide comptable dans une société et ça va. Si vous avez une expérience de 12 mois, eh bien vous devez faire 6 mois de stage. Et ces 6 mois de stage, en plus des 12 mois hors spécialité ou les 12 mois dans la spécialité, peu importe, vous devez nous rédiger un rapport d'activité qui ne sera pas noté, qui sera validé, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans la moyenne, mais on le lit attentivement, et bien sûr, il y a un document, si on regarde le site internet, le tout, ça sera bien d'aller regarder le site internet, mais quand vous allez dans le site internet, vous avez tout ce que je suis en train de vous raconter là,
dont tout le laïus sur l'UA, avec bien sûr même un petit document à télécharger. C'est un petit document qui doit vous aider à rédiger. Bien sûr, c'est auprès de moi que vous le faites lire et valider, parce qu'il y a toute une procédure. Sauf si vous n'êtes pas inscrit sur Paris. Tout dépend du lieu d'inscription, ici, sur Détroit, sur la demande, le site demande de diplôme. Tout dépend si vous êtes bien inscrit sur Paris ou pas. Bien sûr, si vous êtes en alternance à l'école, vous dépendez de votre centre CNAM, et c'est eux qui s'occupent de tout de A à Z, y compris du rapport. Par contre, si je vous ai dit, il faut 6 mois de stage. Ok. Pour avoir une convention de stage, il y a une double étape. 1, il faut télécharger la demande d'accord. Vous remplissez la partie du haut, et moi je remplis la partie du haut, pardon, et vous remplissez la partie du bas. Vous me l'envoyez par internet sur mon site, sur mon adresse mail david.doriol@lecnam.net, lecnam.net, david david.doriol@lecnam.net. Je vous signe la convention, je vous la renvoie par internet, et là le CNAM vous adresse la convention de stage. Ça vous permet de la remplir avec vous, votre maître de stage et le CNAM. Une fois que tout ça est fait, eh bien on fait la moyenne. C'est-à-dire, on regarde la moyenne, les notes. Ici, si vous avez, alors il y a une UE, une UE, une UE, une UE en anglais, et le rapport ne compte pas dans la moyenne, puisque c'est juste une validation. Alors attention, pour avoir la licence complète, il faut la moyenne à 10. Et il faut valider le rapport écrit, qui ne rentre pas dans la moyenne. Faut juste noter que la matière numéro 1, CFA 115 et CFA 120 est coef 3. Ils sont coef 3. Donc ils valent 3 fois les autres matières. Si vous validez par la VES, eh bien, ça veut dire que par la VES, vous n'avez rien, vous n'avez pas de points en plus, pas de points en moins, ça vaut rien, ça vaut valider. Et l'anglais est noté, ce qui fait que vous avez 3 et 3, 6, 7, 8, 9 coef si vous avez validé par la VES. Si vous n'avez pas validé les matières par la VES, ça fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9, puisqu'il faut 1, 10, 11, et le 12e. Vous avez donc 12 coef, et il faut que tout ça fasse la moyenne de 10. Attention, ce qui est génial, c'est que la compensation des notes est totale. Imaginons que vous ayez un 18 ici coef 3 et un 2 sur 20 coef 3. Eh bien, les 8 points d'avance de l'une matière valent les 8 qui manquent sur celle qui a 2 sur 20. Ici, ça vous fait 10 de moyenne. Bien sûr, attention au coef, parce qu'un 2 sur 20 ici ne peut pas être compensé par un 18 sur 20 sur un coef 1. C'est simple, il vous faut vous faire un petit tableau Excel avec les coefs, les pondérations. Et chaque fois que vous réussissez une note, elle peut être en dessous de la moyenne. Vous n'êtes pas obligé de la repasser. Par contre, si jamais la totalité de vos notes ne fait pas la moyenne, seules les unités d'enseignement en dessous de 10 peuvent être passées. C'est-à-dire que si vous avez eu un 18 sur 20 à une matière, vous ne pouvez pas la repasser. Vous ne pouvez pas essayer d'améliorer une note qui a déjà été réussie. Et les notes obtenues en VES, c'est juste validé. Ça ne rapporte pas de points, vous n'en perdez pas. Alors attention, remarque, parfois la VES, c'est pas utile. Parce que peut-être que vous vouliez gagner des points sur cette matière. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je me suis fait un petit tableau Excel. C'est un peu ça qu'il faut faire. Un petit tableau Excel avec les coefs. Et le tout, c'est que ça fasse 10. L'anglais 10 qui rentre. Et l'expérience pro validée. À partir de là, vous rentrez toutes vos notes sur la plateforme D3 et votre diplôme est obtenu automatiquement par des systèmes de validation. C'est les profs qui valident, dont moi.
Donc vous allez juste faire votre demande de diplôme sur la plateforme. Bien sûr, on va vous demander des pièces, les justificatifs des 12 mois d'expérience pro. Il va falloir mettre le rapport de stage, les attestations des notes, le bac plus 2, puisqu'il le faut, il vous faut tout ça. Et une fois que vous avez tout rentré sur D3, eh bien, sur la plateforme, hein, c'est ici, hein, sur ce site-là, eh bien, c'est fini. Le CNAM fait ses vérifications et le diplôme est obtenu automatiquement. Donc il ne vous reste plus qu'à vous balader sur le site internet du CNAM, revoir la vidéo plusieurs fois et au besoin me poser des questions sur david.doriol@lecnam.net. Merci.